Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est le premier jour des vacances et j'entame un nouveau vlog parce que je vais vivre ma petite aventure avec mes enfants et je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de la partager avec vous parce que je me rends bien compte que ça a donné des idées à des mamans et j'en suis très heureuse. Alors moi je pars à l'étranger mais il y en a plein qui partent ne serait-ce qu'un week-end avec leurs enfants et qui n'ont jamais osé le faire et franchement ça me fait déjà trop plaisir. Donc j'avais envie de partager un petit peu cette aventure avec vous. Les valises sont faites, juste moi je me suis un petit peu tâtée parce que je vous ai fait la vidéo sur le contenu de notre valise cabine. J'ai essayé de faire le plus léger possible et en fait dedans j'avais mis un jean, j'avais mis 2 jeans pour moi. Sauf que là, je pense que je vais en fait prendre qu'un seul jean. Voilà, grosso modo, parce que je me dis que 2 jeans ce sera largement suffisant pour la semaine. Enfin pour la semaine, on reste 5 jours exactement, donc franchement... je me tâte mais je me dis que ça fera plus de place dans la valise si les enfants veulent ramener des trucs ou quoi. Enfin voilà, moi j'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit à Londres mais voilà. Nous sommes samedi matin, on part demain et j'avais envie vraiment de tout finir ce matin puisqu'après on mange chez des amis à midi. Je pense que ça va tarder, on rentrera certainement en fin d'après-midi donc voilà, je voulais vraiment tout boucler ce matin. Donc là on a rangé, nettoyé toute la maison, les enfants sont en train de jouer dehors. Et j'ai aussi fait tout ce qui était devoirs. J'ai commencé à noter quelques devoirs de Liam pour qu'on puisse s'avancer là-dessus pendant notamment les temps d'attente à l'aéroport, dans l'avion, etc. J'ai photocopié aussi un livre qu'il avait puisqu'il avait une page en fait à lire avec des exercices, tout ça. Donc ça je l'ai directement photocopié, ça nous évitait de prendre le livre avec nous. Là ce matin on a fait pas mal de ménage dans la maison. Moi j'aime bien partir avec une maison nickel. Donc voilà, les enfants sont en train de jouer dans le jardin. Je pense qu'il y aura toujours des petits trucs de dernière minute, mais ça on pourra le faire demain avant de partir. En fait il faut qu'on soit à midi à l'aéroport, donc voilà. Et je viens de recevoir aussi un colis du sponsor de cette vidéo qui est autre que Evenco. Evenco c'est une marque de culottes de règles, je vous en avais déjà parlé pendant les soldes puisqu'ils avaient des super offres à ce moment là et en ce moment ils ont des ventes privées pareil avec des énormes promotions, donc je voulais vous en parler à nouveau. C'est une marque que j'ai testée et approuvée dès le départ. Je vous montre les 3 modèles phares de la marque et ceux vraiment que j'aime beaucoup utiliser. Donc premièrement j'ai celui-ci qui est un format un petit peu tanga, très léger, très discret aussi sous un jean. Je l'aime beaucoup. Ça c'est un modèle que je vais plutôt utiliser en début voire en fin de période parce que c'est une culotte qui est légèrement moins absorbante que les 2 autres que je vais vous présenter, même si ça absorbe très bien. Généralement je les utilise pendant 12 heures, je les mets le matin, je la change le soir, ça dure toute la nuit et après je change, etc. Chez moi ça a complètement remplacé toute autre forme de protection et honnêtement j'en suis ravie depuis plusieurs années. Autre modèle que j'aime beaucoup de la marque, c'est cette culotte, vraiment on va dire la classique, mais le coton est très doux, c'est un coton bio, extensible encore une fois et c'est ce que je trouve agréable à porter aussi. Et enfin le dernier modèle qui est plus enveloppant et que j'aime beaucoup utiliser notamment la nuit, c'est un format un petit peu shorty comme ça. Encore une fois le même tissu que la culotte précédente en coton bio, extensible, etc. Et franchement j'en suis très fan. Sachez qu'en ce moment comme je vous disais il y a des ventes privées sur leur site, donc tout le site est à moins 50% et en plus de ça vous avez mon code qui est cumulable à la fin. Vous allez voir, vous allez bénéficier de moins 10 € en fait directement dans votre panier sur la totalité de votre commande, donc ça vaut vraiment. Je vous mettrai évidemment tout ça dans la barre d'infos. Le code c'est Alicia en majuscule et écoutez, sur ce nous on va fignoler un petit peu ce voyage et je pense que je vous retrouverai directement en Angleterre demain. J'ai trop hâte pour cette petite aventure. C'est bien parce que c'est les vacances, hein. C'est un peu foufou, hein, les vacances à l'hôtel. Bien arrivé hier soir. On allait manger directement au resto de l'hôtel. Enfin, c'est pas le resto de l'hôtel, mais il y a un resto en dessous. Et là, je viens de mettre un pas de patrouille aux enfants.
la première fois que je fais ça, je vous avouerai. Genre même eux, ils n'ont pas l'habitude, ils étaient là genre « Ah mais on lit pas un livre ?» Je fais bah c'est bon, c'est les vacances, on est à l'hôtel, enfin je sais pas, mais c'est quand même un moment où c'est quand même cool de regarder les dessins animés, c'est à l'hôtel, je sais pas. Du coup, moi pendant ce temps, je me prépare. Hier, le voyage était un petit peu éreintant parce que notre vol a eu du retard. Et donc forcément, nous on était là bien avant, donc 2 heures avant, et puis il a fallu patienter déjà pendant tout ce temps. Notre vol a été annoncé avec 45 minutes de retard. Franchement ça va, je me suis pas trop mal débrouillée, j'avais pris en fait en avance les billets de train avant de partir, parce que comme j'ai un souci de carte bleue, enfin j'ai plus de carte bleue, j'ai réussi à installer la nouvelle sur mon téléphone, mais la nouvelle je l'ai pas reçue en réel, enfin bref. Donc voilà, j'ai une banque en ligne, donc ça m'a permis de pouvoir faire ça. Mais j'ai rien d'autre. Voilà. J'ai pris un peu de cash aux enfants et c'était un petit peu l'aventure hein, pour débuter ce voyage. Donc hier, on est arrivé à Stansted, ce qui fait que c'est pas à côté, donc fallait prendre le train, donc enfin le bus ou ce que vous voulez d'ailleurs, mais moi j'ai pris le train avec les enfants, donc c'était hyper rapide parce qu'en fait j'avais déjà tout pris mes billets avant. Ensuite on est monté dans le train et là je suis arrivée à une gare. Alors pour prendre le métro, d'habitude je me laisse un peu porter par mon chéri, j'avoue. Là j'arrive, je fais ok, alors va falloir trouver le bon maintenant. Bon ça va, je me suis débrouillée hein, mais j'étais un peu moins sereine quoi. Et donc j'avais la valise, j'étais là, Romy, tiens la valise s'il te plaît ma puce, quand maman elle regarde son téléphone. En bref, et puis du coup, on est arrivé à l'hôtel, franchement trop bien placé. J'avoue que l'hôtel, je me suis fait un peu plaisir, j'ai voulu pas me prendre la tête. En fait, le but de l'hôtel, c'était vraiment d'avoir un énorme petit déjeuner. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre là, mais je vous avoue que j'ai tout misé sur le petit déjeuner de cet hôtel, donc j'espère qu'il va pas me décevoir. Là, je tarde un petit peu, je me maquille et tout, histoire qu'on mange le plus tard possible. Et puis après, on va partir. Et aujourd'hui, j'ai prévu Buckingham. On va faire la relève de la garde. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va se balader, je pense, dans le parc à côté. Peut-être Piccadilly, il y a des statues. Quelqu'un m'avait dit ça, donc du coup, je vais aller voir. Si on trouve Paddington, on va peut-être, vu que c'est dans le coin, il me semble, passer vers Hamleys. Je pense que ça pourrait être cool pour les enfants. Ils vont jamais dans des magasins de jouets. Je crois que je les ai emmenés une fois. L'année dernière peut-être. Ou l'année d'avant, je sais plus. Non, l'année dernière je crois. Et c'est vrai que c'est vraiment pas les endroits où on va. Mais je me suis dit que là, voilà, un énorme magasin de jouets sur plusieurs étages, ça pourrait être cool. Et je pense que je vais leur faire choisir un truc. Parce que pour l'absence de leur papa, on avait dit qu'on faisait des petits cadeaux, des petites choses comme ça. Et je sais pas, je me dis que ça peut être une bonne idée, donc peut-être leur faire choisir un truc. Si après on n'est pas claqué, on va peut-être se faire Big Ben en redescendant. Oui. Ah, et Romy est malade. Voilà. Bon, c'est pas une grosse maladie, mais elle a le rhume là depuis hier. J'ai mangé chez une copine il y a 2 jours et son fils était malade et Romy, pour rire, a mis sa sucette à la bouche et voilà. Je crois que c'est ça. Je suis ravie. Donc voilà un petit peu pour le programme. Franchement, une vitre comme ça qui s'allume dans ta salle de bain pour te maquiller le matin. C'est pas mal, hein. Manger, bon après moi ça va, j'ai des puits de lumière dans mes salles de bain, mais quand même, ça t'éclaire le visage là, on y voit bien. Non, c'est pas mal du tout, j'aime bien. L'hôtel est sympa, la chambre, je vous ai pas montré, mais je suis au Novotel, donc ça reste un truc assez contemporain, assez classique, comme dans tous les hôtels. Hein, mais écoutez, pour nous c'est très bien. Je suis trop contente, je vous jure, j'étais là, je regardais par la fenêtre ce matin, je voyais les gens qui sortaient du métro, qui s'activaient et tout. J'adore cette ville. En vrai, ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue à Londres. Quand je suis venue à Londres, c'était pas du tout dans les mêmes circonstances. J'étais plus venue faire la fête avec mon chéri, des potes et tout ça. Très souvent, on avait des copains en fait qui vivaient dans le coin, donc on venait voir les copains. On est venu en amoureux aussi, peut-être. Je sais pas combien de fois je suis venue à Londres, plus d'une fois. Donc c'est vrai que là, c'est pas du tout la même ambiance quand j'y vais là avec mes enfants. Je pense qu'on va vraiment faire les monuments touristiques et pour le coup, un truc que j'ai jamais fait en fait plus jeune, c'est les musées. Et en plus, les musées à Londres ou en Angleterre d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils sont gratuits.
Ça c'est quand même cool, autant en profiter. Et ça les enfants ils aiment bien, mais aujourd'hui on va se promener parce que c'est beau. Autant qu'on profite de se balader un petit peu partout dans la ville. Et je crois qu'après il va commencer à faire un peu gris, mais bon. Je crois qu'il n'y a pas vraiment prévu du gros mauvais temps. Vous vous êtes habillés ou pas? Ok, nickel. T'as l'heure Liam, s'il te plaît? C'est l'heure française? Ok. Il est 7h45. Ok, impeccable. Tu crois qu'on va le voir, Paddington? On va le croiser, tu crois? Juste, j'assure la sécurité. C'est pas prévu que je perde un enfant, mais je me dis, j'ai écrit un petit mot qu'ils vont mettre dans leur poche, ils le savent. Tu vas rester à côté de maman. Oui, mais on sait jamais, mon cœur. Je sais pas, on sait jamais. D'accord? Donc maman, elle va écrire comment tu t'appelles? Voilà, my name is Romy. Maman, elle va mettre son numéro de téléphone. I'm French. Pareil pour Liam. Top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. Tu sais comment ça s'appelle? Un chocho. Je viens de commander un Uber Eats. C'était beaucoup plus simple, tout le monde était claqué de la première journée. J'ai pris des fish and chips du coup. Et alors je sais pas, sur Uber Eats ça valait vachement le coup parce que c'était un acheté, un offert. Pareil, j'ai pris des onion rings, un acheté, un offert. Donc impeccable. Bon appétit les enfants. En plus il était hyper bien noté ce fish and chips hein, dans le coin. J'ai hésité avec le gâteau au chocolat, le fondant au chocolat. Mais comme on a les cookies encore qu'on a fait à la maison, je me suis dit que ça ferait le dessert si jamais vous avez encore faim. J'ai vu la taille du truc. Mais je pense que ma maman va pouvoir le partager avec vous. Pour ça, heureusement j'en ai pris que 2 parce que j'ai hésité à en prendre 3. T'imagines, on aurait eu 3, on n'aurait jamais tout mangé. C'est ce qu'on peut faire, on peut mettre la Looney là. Et tu me mets les histoires sur Londres que t'avais de la Looney. Ok. Comme ça on peut les entendre en fond et ça peut nous donner des idées pour demain. Oui, c'est quoi le musée d'histoire naturelle? Suzanne et Gaston. Je pense que demain on va faire le musée d'histoire naturelle, donc c'est une bonne idée. Attends, je goûte ça parce que je sais pas si c'est chaud. Non, c'est pas ça. Pimenté. Qui ton héros va-t-il rencontrer? Je crois pas. C'est pimenté ça ou pas? Je crois pas. Hein. Oui. Il y a du piment? Oui, un peu de piment. Moi je peux le manger, mais. Toi tu peux le manger, mais. Ça va. Non, Romy non. Oui. Ça va, tiens. Ça a l'air pas mal parce que ça fait de la petite tomate fraîche comme ça. Reste de notre fish and chips parce qu'il y en avait trop. Beaucoup trop, c'était énorme en fait. Attends, tiens. Vas-y, un pic, pousse. Le monsieur, il avait quoi? Le monsieur, il avait pas à manger en fait. Pour ça, maman, elle a donné la fin de notre fish and chips qu'on n'a pas fini. Il était content. Et après aussi pour son chien. Et après, on lui a partagé aussi des fruits parce que maman, elle vient d'acheter des fruits. 20h chez nous. On a déjà mangé. On va prendre la douche. 19h08. Non, mais il est 19h08. Oui, ici, c'est ça. Une bonne première journée avec les enfants. C'était chouette. Un peu fatiguée, on va aller prendre une bonne douche, se mettre en pige. Et du coup, je suis descendue avec Romy pour aller chercher mon Uber. Parce qu'en fait, c'était trop cool quand j'ai commandé sur le Uber Eats tout à l'heure mon fish and chips. On m'a proposé une course en plus pour rien du tout quoi. Ah, t'as fait tomber tous les raisins. Attends. Et en fait, en gros, je sais pas pourquoi on me proposait de me faire une course. Et je me suis dit, c'est quoi les courses? Et en fait, il y avait un magasin à la Sainsbury, c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça d'ailleurs.
Et il y avait la possibilité de commander des trucs. Donc du coup, je me suis dit, bah franchement, pour les encas, ça sera pas mal. Parce que du coup, nous, on mange pas, à part le soir. On mange le matin, c'est un gros petit déjeuner. Ensuite, on mange le soir. Je me suis dit, ben, pour les encas, ce sera parfait d'avoir des petits fruits et tout. Je mange pas une équipe qui gagne. Je vois Paddington à la télé ce matin. On n'a qu'un seul épisode, donc il faut que je me dépêche. Parce qu'après, petit déj comme hier. Et ensuite, aujourd'hui, on va la faire un peu plus cool parce que ma montre, elle a noté 20 000 pas au compteur. Ça faisait un peu beaucoup, je pense, pour ma fille, même si j'ai fini par la porter. Je pense que c'était un peu trop. Donc aujourd'hui, moins de grosses visites comme hier parce que hier au final on s'est fait quand même de Buckingham juste pour remonter jusqu'à Hamleys à pied. Et je crois qu'en fait c'est un peu ça qui nous a mis dedans, on va dire. Et après on a remarché pour trouver une bouche de métro. Je crois que je me suis plantée en plus de souvenirs, je sais pas. J'arrivais plus à me repérer après parce qu'on est passé par plein de petites rues, c'était joli, donc du coup on a un peu flâné et j'ai trop flâné en fait et après je trouvais plus la... Enfin c'est pas que je ne trouvais plus mais c'est que j'ai rallongé en fait la route en flânant. L'abbaye de Westminster, on a traversé le pont pour aller jusqu'au London Eye blindé mais genre horrible. Je n'ai jamais fait le London Eye, je crois pas. Bon, je m'en souviens pas, mais je crois pas. À l'étranger, mais peut-être que je confonds avec Copenhague ou Budapest, je sais plus en fait. Bon bref, c'est pas grave. Au début, je me suis dit ça peut être sympa pour les enfants. Et après, quand j'ai vu la queue, j'ai fait non mais enfin, ça peut être sympa, mais du moment que tu commences à attendre 2 heures dans une file d'attente, c'est beaucoup moins sympa. Donc j'ai laissé tomber. Donc voilà, et du coup on était dans le parc à côté qui était blindé, mais genre horrible. Genre vraiment horrible. Le parc, je parle du parc pour enfants quoi. Donc en fait je pouvais pas, il fallait que je les laisse ensemble, je pouvais pas avoir les yeux sur l'un, les yeux sur l'autre, enfin c'était trop galère. J'ai pas vraiment trop apprécié là quand on était là-bas, c'était épuisant. En plus j'ai porté Romy parce que Romy est malade depuis hier. Bon là j'ai l'impression que ça allait un peu mieux ce matin mais elle a commencé à être pas très bien, nez qui coule et tout donc voilà. Du coup elle pouvait plus marcher mais en fait... je vous dis, c'est les petits trucs à flâner là qui nous a mis dedans. Après, elle était fatiguée. Et du coup, 20 000 pas, ça faisait un peu trop pour elle. Sachant que il faut qu'elle tienne aussi 5 jours à marcher. Donc, le but, c'est pas de la fatiguer d'entrée de jeu. Donc, hier, j'ai un peu trop donné. Donc, aujourd'hui, on va ralentir. Visite du musée d'histoire naturelle. Autant vous dire que mes enfants attendent ce moment avec impatience. Ils n'ont pas arrêté de m'en parler hier. Donc, je pense qu'ils sont très contents. On va faire ça là aujourd'hui, musée d'histoire naturelle et puis je pense qu'après on ira flâner peut-être j'ai vu qu'il y avait le playground là de Diana donc pourquoi pas, ça a l'air d'être un grand espace de jeu donc à voir en espérant que ce soit moins blindé parce que mon dieu ça c'est un peu l'angoisse. Peut-être redescendre vers Hyde Park, je sais pas. Voilà un petit peu le programme, beaucoup plus tranquille pour aujourd'hui on va dire. C'est parti pour une nouvelle journée à Londres. J'ai trop hâte. Ça va être trop chouette. Je vous jure, hier j'étais émue. Ça va être trop cool. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go. I look straight in your eyes. And everything is so hazy. Journée musée, on s'est fait le musée de la science, le musée d'histoire naturelle, c'était trop cool. Les enfants ont adoré. Là, on a des petits Pokéballs que j'ai pris en chemin. Des Pokéballs. Ouais, ça s'appelle des Pokéballs. Oui, je sais, c'est un peu comme le truc des Pokémon, non? On s'est arrêté aussi boire un verre dans un pub. J'avoue que j'ai pris une pinte et demie. Je le sens un petit peu, même si on dirait plus que c'est ma fille qui l'a bu que moi. Elle m'a dit, maman, tu sais, dans quelques années... Avec papa aussi. Avec papa aussi, bien sûr. On fera la fête. Moi, je serai pas là. Toi, tu seras pas là, mais tu feras quoi, toi? Mais je serai... Mais toi, t'es trop sérieux. Tu viendras pas danser avec ta maman et ta soeur? Oh, trop sérieux, quoi. On va se mettre un peu de musique parce qu'il y a une enceinte dans la chambre. On va faire une petite fête à nous, quoi. Hein? Non. Oh, rabat-joie, Liam. Mais bon, Romy et moi, on va faire la fête. Ça a l'air bon? J'ai du piment, moi, en plus. Mais si vous voulez, j'enlève le piment et vous pouvez prendre aussi du mien.
Ah oui, attends, moi j'ai des baguettes parce que du coup j'avais que 2 fourchettes pour vous, j'ai pris des baguettes pour moi. En plus j'ai vu que c'était des couverts en bois là-bas, donc j'en ai pas pris pour toi parce que t'aimes pas ça, toi. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Allez, asseyez-vous. Stop. Allez, c'est parti. Ça c'est du piment, je sais pas s'il est fort. Ah s'il est fort. J'aimerais bien mon cœur, mais il n'y a pas d'autre chaise. Mange là, c'est bon, on est à côté, mon amour. Nuit pourrie, je suis réveillée depuis 3-4 heures du matin. Ma fille était pas bien du tout. Elle avait super mal à l'oreille, donc je pense que son rhume s'est propagé sur son oreille et qu'elle a un début d'otite. J'ai massé, c'est passé. Forcément, j'ai pas pris mes huiles essentielles que j'avais déjà utilisées pour mon fils quand il en a fait une. J'avais quand même des sachets de Doliprane, donc j'ai pu lui en donner. Mais je vais essayer d'aller voir à la pharmacie parce que histoire que ça parte, on part dans 2 jours et les otites et les avions avec la pression, c'est pas le top du top. Donc je vais aller à la pharmacie voir ce qu'ils en pensent. Bref, bah, ça va mieux. On va prendre un petit déj, essayer de faire une petite journée tranquille. On va rester dans le quartier aujourd'hui. Donc au moins, ça permet qu'on soit pas très loin si besoin est, si elle a besoin de se reposer ou quoi. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Voilà, remets-lui du charbon, remets-lui du charbon. Du charbon. How's it going? Nous ne sommes plus à Londres, nous sommes rentrés et je vous ai pas parlé de vive voix les derniers jours parce que je vous avoue que entre ma fille qui était malade et moi qui commençait pas très bien mais j'avais envie de tenir et franchement on a passé un super séjour, ça s'est trop bien passé. Pour vous expliquer un petit peu de vive voix ce qu'on a fait les 2 derniers jours. On est allé en fait au Sky Garden, vraiment c'est gratuit, vous allez en fait au 35e étage et vous avez la vue comme ça énorme sur Londres. Un truc qu'on a fait qui était pas du tout blindé et qui est clairement selon moi sous-coté de fou, c'est le Tower Bridge. Le Tower Bridge, j'ai trouvé ça génial. C'est ce qu'on a fait du coup en suivant le Sky Garden et franchement les enfants ont adoré, j'ai adoré aussi. Il y a vraiment toute une petite activité pour les enfants. On vous donne un petit livret avec des petites questions et en fait après la réponse ils viennent la tamponner et petit à petit parce qu'il y a quand même pas mal de marches à monter et tout ça et ça se fait facilement en fait, ils voient pas les marches passer parce qu'ils sont à fond dans la recherche de je suis le petit chat et tout et ça c'était vraiment très cool. On apprend plein de choses sur comment il a été construit, qui l'a construit, franchement c'est hyper instructif, plaisant pour toute la famille, vraiment sous-coté je trouve comme visite. Ensuite au final les 2 derniers jours je nous ai pas ménagé parce qu'on était dans les 25 000 pas, 20 000 pas et je sais pas comment, par quel miracle toute la famille a suivi. Romy je l'ai jamais reporté, je l'avais porté le premier jour quand elle était pas très bien et en fait après je l'ai jamais reporté et franchement
Je sais pas comment ces petites jambes ont pu marcher autant. Après la différence aussi avec le premier jour où j'avais flâné etc. Là j'ai coupé en fait avec du métro, des petites choses comme ça, et je pense que le fait de se faire des petites pauses de métro, le petit parc pour les enfants, même si c'est pas moins fatigant pour autant, mais ça faisait des coupures on va dire cool ou reposantes, et je pense que c'est ça aussi qui a tout fait. Après ils étaient contents aussi de visiter la ville, de découvrir plein de trucs, donc aussi ben voilà l'engouement, et puis tout simplement ils m'ont suivi, ça c'est très très bien passé franchement. À refaire je le referai mais genre 10 000 fois. Disons que partir avec mes enfants habituellement en solo je le fais tout le temps, mais c'est vrai qu'à l'étranger pour moi c'était une première, et je vais booker des voyages avec mes enfants en solo à l'avenir sans hésitation. Ça s'est tellement bien passé que je le referai vraiment. Après la visite du Tower Bridge on est rentré à la maison, et les 2 derniers jours j'ai fait faire la sieste à ma fille. Elle avait sauté la sieste pour tous les premiers jours, mais là en fait je me suis dit elle est fatiguée, elle commence à être pas très bien, donc on va faire une pause sieste. On va dire qu'on a pris à chaque fois 1 heure, 1 heure et demie pour se poser à l'hôtel, et ensuite on est reparti. Je commence à regarder ma carte et je me dis et si on allait au playground de Diana qui est à l'autre bout de Londres en métro. Je crois qu'il y avait 30 minutes de métro, quelque chose comme ça. Les enfants bah forcément je leur ai parlé d'un parc de jeux énorme, ils étaient là genre ouais trop cool. Donc on a traversé tout Londres et c'était franchement super, on s'est régalé. Donc déjà le parc était incroyable, les enfants ont joué aussi dans le parc de jeux très sécurisé, c'est à dire que les portes sont fermées, il y a de la sécurité et tout à la sortie, donc franchement ça c'était très cool j'ai trouvé. Pas blindé de monde comme à côté du London Eye, donc franchement les enfants se sont régalés. Si vous avez envie d'avoir des enfants propres après, c'est pas un parc que je conseille parce qu'il y a un énorme bateau de pirates et avec plein de sable etc, enfin voilà, mais c'était très très cool. On a fait la tour de Londres et alors là j'étais très très surprise du prix. J'ai payé 60 € d'entrée sachant que Romy ne payait pas. Donc j'ai payé en gros un ticket entrée pour Liam enfant et moi, plus je me suis dit on n'est plus à ça près, et j'ai acheté les audios et j'en ai eu pour 15,30 € d'audio. J'ai bien fait de prendre les audios parce que franchement mes enfants ont adoré, on pouvait le mettre en français et ils ont appris plein de choses, ils étaient passionnés. Je me suis dit qu'à l'avenir, prochain musée et tout, je prendrai les audios parce que vraiment j'ai trouvé ça hyper instructif, hyper intéressant pour eux. Ouais, on a tous les 3 adoré la visite, donc c'était très très chouette comme visite, mais franchement cher. Franchement cher. Après j'avoue que voir tous les joyaux de la couronne c'était incroyable. Là pour le coup j'ai rien pris en vidéo parce que c'est interdit, mais franchement c'était fou de voir ça en vrai j'ai trouvé. Ouais, une visite qu'on aura adorée, même si j'ai pas envie de dire qu'elle vaut pas le prix, mais quand même 60 € pour un enfant et un adulte sans compter l'audio, c'est cher quoi, c'est super cher. En comparaison, le prix du Tower Bridge pour nous 3, donc encore une fois je pense que Romy n'a pas payé, et dont je vous parlais, c'était vachement une visite qui était je pense sous-cotée. J'ai payé pour nous 3 21,76 €, donc c'était ça allait je trouvais quoi au final. Le musée des sciences c'est aussi un truc que j'ai payé, je voulais pas filmer mais quand on y était on a vu un reportage animalier. Mon fils est fan de reportage animalier, donc du coup on a regardé ça mais en 3D. C'était sur le thème de l'océan et tout, c'était sympa, mais j'en ai eu pour 26 € tous les 3. Là pour le coup j'ai trouvé ça cher pour ce que c'était, même si c'était en 3D et tout, que c'était très sympa. Je trouve ça un petit peu cher quand même pour la séance. Le dernier jour ça a été la journée des gros achats. J'ai payé le bus touristique de base pour les enfants et moi. Ça je trouve que c'est bien parce que ça permet aux enfants d'avoir de la hauteur sur les monuments. Genre typiquement tout le coin Westminster, Big Ben et compagnie, c'est blindé de monde. Et déjà pour moi je trouvais pas ça très agréable, et bon je suis petite donc je me rends compte je pense d'autant plus de voilà, le côté pas hyper agréable d'être dans une foule, de pardon machin, et quand t'es avec tes 2 enfants comme ça en train de leur donner la main, je trouve que c'est pas ce qui est le plus agréable. Je me mets à la place de Romy, c'est à ce moment là en fait finalement que je l'ai portée, et c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être le côté un peu étouffant de tout ce monde là, devoir donner la main, suivre sa maman mais de voir que des jambes. Je
Je pense que voilà, c'est vraiment le quartier hyper blindé et là pour le coup le faire en bus on a énormément apprécié parce que les enfants ont pris de la hauteur, ils étaient pas au milieu de la foule, ils ont pu vraiment observer chaque monument, c'était franchement chouette et ça c'est un truc que je referai sans hésitation parce que je trouve que pour les enfants c'est chouette parce que ça permet de connaître un petit peu plus de choses via un guide sur les monuments de la ville qu'on visite, mais qui plus est ça permet de prendre de la hauteur aussi et de pas marcher. Et ça peut être cool aussi parce que c'est quand même assez soulageant pour les enfants. Moi je vous dis je les ménage pas et pour le coup bah là ça permettait de se poser, surtout sur le dernier jour où je sentais que la fatigue commençait à se faire un petit peu plus sentir. Puis le soir on a flâné, on s'est un petit peu perdu dans les rues à la recherche d'un petit Paddington. Ils avaient très envie d'avoir la peluche et donc du coup voilà, on a flâné un petit peu ici et là, on a fait quelques boutiques et on est rentré. On a mangé au resto de l'hôtel sans prise de tête et le lendemain matin on est parti et en gros on avait une bonne journée de trajet. Mais c'était très cool, franchement c'était très cool. Ok, maintenant je vais reprendre directement vos questions. J'ai pas mal de personnes qui me demandent des activités à faire avec des enfants. Allez on va dire, pour reprendre un maximum de questions, de 5 à 3 ans sur Londres. Je vais remettre le Tower Bridge sur le tapis, mais vraiment j'ai trouvé que c'était une super visite, hyper instructive, hyper ludique et tout. Et pour des enfants de cet âge là, je trouve que c'est chouette. Après tout ce qui va être, je vois au niveau des miens, mais les parcs. Genre tous les parcs en fait en plein centre-ville, moi ils ont adoré parce que je pense qu'on voilà, on est très nature nous, donc je vois qu'ils avaient besoin en fait de retrouver un peu de verdure après avoir passé autant de temps en centre-ville et puis qui plus est la ville c'est un peu bruyant mais on donne plus souvent la main et tout, il y avait ce côté un peu plus liberté à être dans les parcs donc moi ils ont bien aimé. Forcément tout ce qui va être aire de jeu etc pour les enfants. Les musées aussi, musée d'histoire naturelle hyper intéressant même si nous c'était complètement blindé, franchement bon, très sympa le musée d'histoire naturelle. Musée de la science aussi très sympa. Maintenant musée de la science un petit peu plus grand quand même parce que c'est un peu plus poussé même s'il peut y avoir des trucs assez sympas. Moi Romy a bien aimé mais c'est quand même plus poussé que le musée d'histoire naturelle qui je pense peut plaire à un plus grand nombre. J'ai pas mal de questions. Où est-ce que j'ai trouvé mon hôtel? Quel était mon hôtel? Est-ce que je recommande mon hôtel? Blablabla. Est-ce que j'ai des endroits pour dormir pas cher? Non, je ne fais pas de miracle. Malheureusement, Londres c'est vraiment une ville extrêmement chère. Moi je vous avoue que j'ai un peu tout misé sur le budget hôtel parce que j'ai commencé à chercher, j'avais déjà en fait réservé mes billets. Et mes billets d'avion. L'hôtel j'ai commencé à regarder des Airbnb, j'ai commencé à regarder pas mal de trucs comme ça et puis finalement je me suis dit non je vais pas me prendre la tête avec un Airbnb parce que ça veut dire que la majeure partie du temps je vais devoir faire à manger, je vais devoir faire de la vaisselle, je cherchais un hôtel avec un gros petit déjeuner en fait. Ça aussi les repas je vous en parlerai plus tard parce que c'est une question qui est beaucoup revenue. Après je voulais aussi un hôtel qui soit en hyper centre mais pas non plus dans un quartier qui soit trop mouvementé le soir, type avec plein de pubs etc. Ça peut être sympa quand on est jeune mais là avec les enfants, étant donné qu'on se couche tôt, non merci. Donc j'ai tablé sur le nouveau hôtel côté Tower Bridge et c'était juste parfait, le quartier incroyable, à 100 mètres du métro, à 200 mètres de la tour de Londres. C'est du coup au final les dernières visites qu'on a pu faire parce que ben, les enfants étaient plus fatigués, moi aussi finalement, et du coup on restait un petit peu dans notre quartier donc franchement c'était trop cool. La localisation j'ai trouvé ça top. Maintenant c'est clair que le budget hôtel, bah attendez je vais vous dire qu'on est resté 5 jours et j'en ai eu pour 1590 € d'hôtel juste les nuits. Sacré budget, je vais pas le cacher. Je voulais aussi un hôtel où il y ait un petit déjeuner et comme ça je vous parle aussi de la suite des repas. Nous quand on part à l'étranger généralement on aime bien faire un gros petit déjeuner parce que les enfants déjà d'une adorent ça. L'espèce de brunch comme ça ils adorent, ils mangent salé sucré et ils se font un énorme repas le matin. Nous aussi par la même occasion, ce qui fait qu'en fait on ne mange pas jusqu'au soir. Après on va venir grignoter dans la journée
style on va acheter des fruits sur place, là c'est ce que j'avais. J'avais fait des cookies aussi qui nous ont tenu 2-3 jours je crois sur place. Et après voilà, fruits, style en cas à 10h si jamais, mais généralement comme on a bien mangé même à 10h ça tient. Et ça va être plus vers les coups de 14-15h où là il va y avoir un petit creux et je donnais un fruit. Ça tenait après jusqu'à on va dire 18h et on mangeait vers les 18h, alors 18h heure de Londres, hein, ça faisait vers les 19h chez nous et c'était très bien en fait comme ça, vraiment c'était juste parfait, voilà. Je vous avais dit dans la vidéo que je misais un peu tout sur le petit déj de l'hôtel parce que j'avais regardé des hôtels qui en soi étaient bien cotés etc. Et franchement les petits déj donnaient pas envie quand je regardais un petit peu les photos sur Google notamment des avis des gens et tout, j'étais là genre les 3 cornflakes un peu sèches là ça va pas le faire pour ma famille quoi, donc voilà. Du coup c'était très bien celui-là. C'est très cool aussi, c'est que l'hôtel avait également un restaurant et donc le soir quand on voulait aller boire un verre par exemple après la fin de la journée, si on avait envie de manger aussi, c'est ce qu'on a fait notamment le premier et le dernier soir, on a mangé à l'hôtel. C'était parfait en fait, on est arrivé, on a posé nos valises le premier jour et on est allé manger direct là-bas, on est rentré dans notre chambre, on s'est couché. Et pour ce qui est du dernier jour, pareil en fait, et qui plus est pas un prix excessif. Et même pareil, le room service c'était pas excessif, j'en ai pas commandé mais pour avoir déjà commandé des room service que ce soit en France ou ailleurs, c'est toujours hors de prix et là pour le coup c'était pas hyper excessif contrairement à certains pubs ou petits restos qui pouvaient y avoir aux alentours ou quoi. Franchement non, c'était pas très cher. Pour vous donner un exemple, j'ai payé de Uber Eats plus cher que notre repas à l'hôtel. Donc après le soir généralement je me prenais pas la tête, c'était donc soit l'hôtel soit Uber Eats. C'était très cool parce qu'en fait t'es livré en bas de ton hôtel. Alors j'ai pas mal de questions sur les bébés, je crois quels sont les quartiers accessibles avec un bébé, tout ça. Je comprends pas trop la question, quel est le côté accessible en poussette. Alors moi je suis pas une adepte de la poussette, je vous avoue que j'ai pris la poussette une fois quand on est parti à l'étranger avec Liam. J'ai plein de témoignages de personnes qui faisaient pas mal de voyages avec leur poussette, qui en étaient contents. Moi clairement j'aurais trouvé ça insupportable d'avoir une poussette dans le métro londonien, mais non merci quoi, la poussette au secours, vraiment avec l'escalator, devoir plier ta poussette, la remettre, porter ton bébé, porter ta poussette, enfin franchement seule une poussette ça aurait été l'enfer, enfin ça aurait été... Je pense que je l'aurais laissé à l'hôtel quoi, tout le temps. Je pense que j'aurais fait ça. Je trouve que le porte-bébé dans ce genre de truc c'est le plus simple. Parce que là franchement la poussette, non, avec le métro, enfin non, moi j'aurais pas pu. Hein. Est-ce que j'ai pris une carte de transport? Alors non, je n'ai pas pris une carte de transport. J'ai absolument tout payé avec mon téléphone. En fait la carte de transport à Londres, en gros après vous avez une caution de 5 pounds sur cette carte et il aurait fallu pour que je récupère mes 5 pounds de caution la rendre le jour J, blablabla. Flemme, qui plus est en fait on pouvait tout simplement payer le métro avec son téléphone et comme j'avais que ça comme moyen de paiement aussi, ben franchement... je me suis facilité la vie, j'ai pas voulu me prendre plus la tête que ça. On bip à l'entrée et on bip à la sortie et c'est tout. Donc franchement c'était hyper simple. Et en vrai d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, hein, je vous le dis parce que moi je me suis retrouvée un peu dans la galère à pas avoir de carte bleue. Mais heureusement j'avais ma carte bleue sur mon téléphone, enfin ma nouvelle, bref. Peu importe. C'est très pratique parce que j'ai absolument tout payé en carte bleue et il y a plein d'endroits où en fait tu n'as pas le droit de payer autrement qu'en carte bleue. Exemple, le restaurant de l'hôtel, le bar de l'hôtel, je ne pouvais payer qu'avec mon téléphone ou ma carte bleue du coup. Le gars du métro qui fait du violon, tu le payes en carte bleue, vraiment c'est... Enfin tout est... Les cacahuètes, j'ai acheté des cacahuètes, genre tu vois le gars qui fait des churros là, non c'est pas des churros, comment ça s'appelle, des chouchous. Et ben sur le bord du pont, ben, je l'ai payé avec mon téléphone. Donc vraiment pour vous dire que à Londres on peut tout faire sans avoir de liquide et d'espèces. C'est ce qui est je trouve avantageux parce qu'on n'a pas besoin de changer notre argent etc. Parce qu'on va y perdre au change et blablabla. Et franchement voilà, c'était parfait pour moi. J'ai pas eu déjà à me prendre la tête à devoir faire des changes et à perdre aussi de l'argent au retour si j'avais pas utilisé tous mes pounds. Alors j'ai eu pas mal de questions sur la sécurité. Est-ce que j'ai pas peur de partir à l'étranger comme ça avec mes enfants? Est-ce que j'ai trouvé ça sécuritaire avec les enfants, blablabla. En fait déjà la question, si j'avais eu peur je serais pas partie, hein, voilà, je pense que c'est tout. Sécurité, franchement j'étais en hyper centre de Londres,
non, je me suis pas sentie en insécurité. Après le métro et tout c'est pareil, enfin je voyage pas à des heures un peu craignos non plus avec mes enfants, forcément ma plage horaire elle est quand même hyper familiale, donc du coup ben voilà, je me retrouve pas avec tous les gens qui sortent de boîte, voilà ça se passe plutôt bien hein, généralement. Dans l'hypercentre de Londres, je vais pas dans les autres quartiers un peu plus éloignés parce que enfin voilà, par exemple tout ce qui est Tottenham etc, j'ai pu y aller en étant plus jeune, c'est sûr que c'est un peu plus glauque, mais bon là clairement c'était pas mon cas avec les enfants. Et je pense que quand vous êtes en touriste dans l'hypercentre c'est pas le cas quoi. Et encore une fois tout dépend aussi à quelle heure vous sortez. Un peu partout dans n'importe quelle ville avec un petit coup dans le nez, c'est pas sécuritaire partout dans le monde hein. Enfin peut-être à quelques exceptions, voilà, peut-être que quand tu sors au Japon ça va. En l'occurrence ça allait avec les enfants. Est-ce que je prévois toutes mes activités en avance à chaque fois qu'on voyage ou là par exemple, et comment je fais pour les organiser? Alors pas du tout. Généralement nous quand on part en voyage on a une idée un petit peu de ce qu'on veut faire dans le pays ou dans la ville, mais on se fait grosso modo, on se marque les points qu'on a envie de visiter, tout ça, et après on regarde sur une carte, on voit un petit peu et on se dit ok il y a ça à côté, il y a ça à côté, et on fait un peu au feeling, et c'est exactement ce que j'ai fait là en étant toute seule aussi avec les enfants. Je prévois pas forcément longtemps à l'avance, jour 1, jour 2, jour 3, parce que en fait là par exemple pour Londres j'ai voulu aussi m'adapter en fonction du temps. Par exemple il faisait beau, j'avais pas du tout envie d'aller dans les musées, et contrairement au deuxième jour au final il n'y a pas fait très beau, bah j'étais contente d'être dans un musée quoi, donc voilà. N'as-tu pas peur que tes enfants tombent malades? C'est ma hantise à l'étranger. Bah encore une fois je reprends le côté sécurité, c'est à dire que si j'avais peur je le ferais pas. Ma fille était malade et pour le coup l'otite je me suis dit oh purée, avec l'avion c'était un peu inquiétant parce que... Mais en fait ça s'est bien fait, je suis allée choper des huiles essentielles après et voilà, et ça s'est bien passé, j'ai fait des massages et c'était cool. Et en fait j'avais aussi des boules qui enfin les miennes, et je l'ai mis aussi dans les oreilles quand on a décollé. J'avais acheté des chewing-gums aussi pour qu'elle puisse décompresser, c'était la première fois qu'elle mangeait des chewing-gums d'ailleurs. Enfin bref, voilà, j'ai fait en sorte que ça se passe bien et ça s'est très bien passé. Si on a un souci et qu'on doit aller à l'hôpital à l'étranger, et ben que ce soit eux ou moi, on le fera hein, donc j'ai pas réellement peur moi, parce que sinon en fait on s'empêche de faire beaucoup de choses je trouve, et c'est dommage, donc voilà, je pense que c'est pour ça que je réfléchis pas trop à ça. Et je vais répondre à cette dernière question. On me demande grosso modo si j'avais un budget voyage, si on a un budget cadeau, si on a un budget machin, si on a... Voilà, grosso modo le budget. Alors, je vous ai tout regroupé. Généralement quand on voyage on n'a pas de budget. Mais après on n'est pas hyper dépensier, c'est à dire que en voyage j'achète quasiment rien. Le seul truc qu'on ramène en souvenir quand on part à l'étranger c'est un magnète. Le truc ça te coûte grosso modo 3 € grand maximum quoi. Donc c'est le seul truc qu'on ramène de voyage nous. Pour les enfants ils ont toujours le droit de ramener un truc, et moi j'avoue que ces dernières années j'adore ramener un bouquin. Là j'ai pas trouvé à Londres donc j'en ai pas acheté pour me dire ah bah non mais j'ai pas acheté le livre du voyage. Les enfants généralement ont droit à prendre un truc. Là c'était un peu plus exceptionnel parce que en fait au mois on veut leur faire un petit cadeau aussi du fait qu'ils aient passé un mois sans leur papa. Désolée hein, pour cette luminosité mais bon, je ne contrôle pas les nuages ni le soleil. Mais du coup à Amlez ils ont choisi un petit truc, je leur avais donné un budget à pas dépasser, et je crois que j'avais dit 10 €, quelque chose comme ça, et bon ils ont vraiment pas dépassé le budget. Romy elle a ramené une petite figurine, Liam des petits avions voilà, qui volent, enfin voilà, c'était le petit truc qu'ils ont ramené. Et sinon après ils ont ramené un souvenir, ils ont pris une peluche chacun, ils ont pris un Paddington qu'on a cherché et qu'on a trouvé. D'ailleurs j'ai eu des questions sur le Paddington, et où est-ce qu'on a trouvé ça? Franchement vous en avez partout dans Londres des Paddington. Allez sinon aussi dans le quartier Paddington à Londres, et là je pense que voilà vous en trouverez sans problème, style à la station de métro, je suis sûre que vous devez avoir des boutiques spécialisées Paddington dans le quartier Paddington. Donc là je vous ai noté par exemple mes dépenses, comme ça vous savez tout, mais ça vous donne un peu une idée. Londres, faut prendre en compte que c'est une ville qui est très chère, donc voilà, l'hôtel je vous ai dit budget explosé. Pour l'avion j'en avais eu pour à environ 400 € d'avion. J'ai pris le train aussi, 77 € de train exactement. Ah oui d'ailleurs l'hôtel, j'étais passée par Igral et j'ai récupéré 60 € de ma réservation d'hôtel, puisque souvent sur Igral vous avez des offres avec Accor Hotel ou avec d'autres trucs, et vous retrouvez je crois il y a aussi Booking parfois, donc voilà vous pouvez aussi récupérer de l'argent. Je vous mettrai dans la barre d'infos mon lien de parrainage, je crois que ça vous offre 3 € d'emblée quand vous allez passer commande. Mais Igral
Pareil, je vous mets la vidéo où je vous parle un petit peu de comment on dépense chez nous et tout, mais là par exemple j'ai gagné 60, enfin j'ai récupéré en tout cas 60 € de ce que j'avais dépensé, donc c'est plutôt cool. Les visites, pareil, pas de budget parce que ça dépend pas de moi en fait, tout simplement le prix. Mis à part que le Tower Bridge, vraiment j'ai été surprise, mais on avait envie de le pas le Tower Bridge, la tour de Londres, on avait vraiment envie de le faire, donc quand on m'a annoncé le prix, j'ai fait ah ouais quand même. Et il m'a dit oui je sais, c'est un petit peu cher. Oui, un petit peu monsieur, un petit peu. J'ai dit on a pour combien de temps? Et il me dit ah bah là si vous y allez ce matin c'est bon, vous avez le temps de tout faire. Et bah tant mieux, parce que si t'arrives à 16 h t'es un peu blasé. Les musées sont gratuits, j'en ai eu pour 186 € de visite pour nous trois. Le métro, très cher le métro, les transports à Londres hors de prix, grosso modo j'en ai pour 32 € et les enfants ne payaient pas, donc voilà, je crois que c'est gratuit pour les enfants si je dis pas de bêtises, je suis sûre que c'est gratuit pour les enfants, hein. J'ai pas grugé, je sais que mes enfants ne payaient pas mais je sais plus jusqu'à quel âge en fait c'est gratuit. Ensuite les achats, j'en ai eu pour environ 100 € de trucs. Je me suis acheté un bouquin aussi là-bas parce que j'avais terminé le mien. Les dépenses autres, type les fruits par exemple, type les huiles essentielles que j'ai dû acheter, les trucs comme ça, j'en ai eu pour 36 €. Et les repas, je trouve que clairement je m'en suis bien tirée en comptant aussi le bar de l'hôtel, le pub, les trucs comme ça, les petits à côté on va dire, j'en ai eu pour 230 €. Donc sachant qu'il y a eu 2 restos de l'hôtel, je trouve que c'est pas hors de prix. En tout et pour tout, j'en ai eu pour 2670 €. Voilà, c'est un budget. Londres c'est une ville qui est très très chère, et puis bon, on va pas se le cacher, le plus gros budget c'était l'hôtel. Je voulais un bon hôtel et je pense que franchement, étant donné tout ce que les enfants mangeaient le matin à l'hôtel, c'était pas mal parce que mine de rien après quand ça se voit en fait niveau budget aussi repas, donc pour moi c'est voilà, ça se joue quand même, ça se joue bien. Écoutez, sur ce, je clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous a fait un petit peu voyager, que ça vous a donné envie de partir avec vos enfants. En tout cas, je suis ressortie de là avec les enfants. On avait des étoiles plein les yeux. J'avais des petits papillons dans le ventre en me disant que c'était franchement une belle expérience. Je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. On s'en souviendra tellement toute notre vie que... Petite info, les enfants... En fait on doit chercher un nom pour le chien, on a trouvé le nom pour le chien et elle a 2 noms en fait du coup, en tout cas sur son pédigré, et le deuxième nom sera Paddington. Voilà, je sais pas si j'assume à 100% mais les enfants étaient très contents, voilà, je vous passe l'info. Bref, allez, sur ce je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, à la prochaine, bon week-end. Only